L'instant revue de presse avec Kojovi Amitono, prêt à nous faire le point de sa Colette. Kojovi Amitono, bonjour. Bonjour les Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors un troisième rendez-vous avec nos confrères qui, comme d'habitude, ont essayé, tant bien que mal, en dépit de l'ère du moment, de nous présenter un certain nombre de sujets. Alors quel sujet brûlant fait la une ce matin? C'est le classement de Reporters sans frontières qui déclasse le Bénin. De toutes les façons, si vous n'êtes pas premier, il vaut mieux être dernier. Donc le Bénin a choisi donc l'option d'aller beaucoup plus vers le bas ou peut-être occuper la 180e place. Ça ne dérangerait personne d'ailleurs. Donc ce classement a intéressé donc plus de la presse, en a largement fait écho ce matin, sans oublier que dans la presse et également sur les réseaux sociaux, puisque c'est la nouvelle donne, on a comme l'impression que la campagne a commencé, que pratiquement c'est demain. Le premier tour, si possible, de ces élections locales, municipales et donc communales, pour être plus précis, eh bien, ça va dans tous les sens avec des déclarations à la limite dangereuses de certains candidats, rapportées également par la presse, sans oublier que la Cour africaine des droits de l'homme, sa décision continue d'agiter également l'opinion publique nationale, en tout cas, les responsables, les juristes, beaucoup plus s'illustrent désormais sur l'actualité, reviennent donc de par leurs analyses sur le fait. On va donc y aller, il y a de la matière, comme vous le constatez chez Téléspectateurs. Alors on débat avec quel quotidien? L'Audace Info, qui en manchette affiche sur la suspension du processus électoral au Bénin. Aïvo pense que la Cour africaine des droits de l'homme est compétente avec la plainte d'Adjavon. On ne joue pas indéfiniment avec le droit, selon donc le constitutionnaliste béninois. Classement 2020 de Reporters sans frontières dans l'ordre annuel de la liberté de la presse dans 180 États. Eh bien, en chute libre, le Bénin perd des places. Le journal Fraternité, pour des propos régionalistes, le bloc républicain se désolidarise de Armand Gasser. Lire donc le communiqué de presse à la une de ce journal. Et puis piraterie maritime dans le golfe de Guinée, de nouveaux otages pris au large du Bénin. L'Afrique en marche, liberté de presse, classement RSF. La descente aux enfers pour le régime Talon. Le Bénin perd 17 places dans le classement mondial 2020. Au lieu de récupérer ces 36 milliards de francs CFA pour Adjavon, c'est le Bénin d'abord. Et puis à propos donc de cette requête de Adjavon devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Maître Robert Dossois approuve la décision de la Cour. Le confrère de la matinée, classement mondial de la liberté de la presse 2020, publié par RSF, le Bénin connaît une nouvelle chute de la 96e place en 2019. Le Bénin tombe à la 113e en 2020. Le journal Le Nouvel Observateur, pour ne pas violer l'article 30 du protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a ratifié, le Bénin a l'obligation de respecter la décision de la Cour. Et puis face à la Covid-19, le Nouvel Observateur. Oui, c'est bien sûr le journal Le Nouvel Observateur qui en parle. Face donc au Covid-19, l'appel aux guérisseurs traditionnels du Bénin, le plaidoyer de Philippe Noudjedoumé contre le vaccin anti-Covid, lettre ouverte des web-activistes au chef de l'État. Les véritables mesures sociales se font toujours attendre. Non-respect des décisions de justice. L'État béninois serait-il encore crédible? Une interrogation à la une du journal. Le pays émergent, cette fois, non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin risque gros. L'avocat Robert Dossou prévient donc Abalo. Rien, du moins, n'empêche l'État béninois de respecter l'ordonnance de la Cour. Et en suspendant, du moins, le processus, il n'y a pas d'urgence dans le contexte actuel du Covid-19. Joël Aïvor, on ne joue pas indéfiniment avec le droit. Le journal Matin Libre, boycott, succession de Lucas Tropo, Gansé en mauvaise posture. Classement mondial de la liberté de presse, le Bénin chute à la 113e place. Et puis déclaration du patrimoine, les députés s'enlèvent une épine du pied, s'interroge le journal à travers donc la nouvelle disposition adoptée à l'Assemblée nationale. Joël Toji. Merci, quand je viens maintenant, oui, que de sujets ce matin, ça va dans tous les sens possibles. On va démarrer peut-être avec les parlementaires. Matin Libre qui nous apprend
qu'ils s'enlèvent une épine des pieds, ces députés. Oui, ils ne comprennent pas à partir du moment où d'ailleurs la loi qui parle de la lutte contre la corruption et autres infractions connaissent en République du Bénin, à partir du moment où Jean-Baptiste Elias n'est plus donc au niveau de l'autorité nationale et que désormais on va parler de la haute autorité pour la prévention donc de la corruption, eh bien il faut également que des nouvelles dispositions entrent en vigueur. Et là-dessus, les députés ne veulent pas se faire compter. Eh bien, ils ont adopté une nouvelle disposition qui apporte donc des modifications à la loi qui porte déclaration du patrimoine à l'entrée et à la fin donc de fonctions pour certaines personnalités de la République. Là-dessus, ils estiment que ce n'est pas obligé que les députés fassent donc une déclaration de leurs biens et patrimoine. Il en va également des maires et également des chefs de quartier et de ville, parce que pour les députés, ils ont argumenté, ce n'est pas évident qu'un chef de quartier qui ne sait pas écrire donc son nom, on puisse donc le contraindre à déclarer son patrimoine. Donc c'est dire simplement que, parce que oui, des députés aussi, il y en a parmi eux qui ne savent pas écrire leur nom. C'est même parce que quand on s'en tient donc à cet argumentaire, ça renvoie donc à tous ceux et celles qui sont aujourd'hui exempts donc de la déclaration du patrimoine à l'entrée comme à la sortie donc de fonction. Ça dit donc qu'effectivement, comme le journal l'a écrit ici, est-ce que véritablement ils ne sont pas en train de se départir de cette injonction-là qui, parce que lorsque vous allez vous enrichir illicitement, vous ne pourrez donc pas justifier, alors qu'on sait très bien ce que c'est qu'un député en République du Bénin. Eh bien, je l'ai dit, c'est quand même une bonne démarche ou du moins une trouvaille pour pouvoir donc se tirer d'affaires, même si vous devenez multimilliardaire en tant que député, ça ne dit personne. Ah oui, malheureusement, le Bénin qui innove, c'est la triste réalité. On évolue avec les politiques, fraternité, qui nous apprend qu'Amand Gansé, rejeté par les siens pour des propos régionalistes. Et ça revient, la question de régionalisme. Oui, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de l'homme, parce que personnellement, je le connais, Amand Gansé, c'est quand même un jeune brillant, au cœur généreux, mais qui malheureusement s'illustre au plan politique très négativement. Moi, je ne comprends pas, vous vous rappelez aux premières heures de sa nomination, la tête donc de la Sougéba, c'est lui qui était par le passé son mentor politique, qui était sa cible, donc l'homme à abattre, c'était lui. Et on se rappelle donc toutes ces déclarations, ces verves. Il a fallu donc la veille de ces législatives exclusives pour que le chef de l'État appelle à l'unisson autour donc de ces deux blocs pour qu'il aille filmer donc le calme de la paix avec Atropo. Aujourd'hui, ça en prend au maire, premier adjoint au maire devenu député, Maman Sani, au point de vilipender toute une communauté, toute une ethnie. Je crois que c'est suffisamment grave. Et si le parti Bloc républicain se désolidarise de lui, c'est déjà très bon. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous devrez quand même le faire. C'est Martin Assoba qui appelle même, s'il le faut, les responsables du Bloc républicain à retirer sa candidature. Je crois que c'est le moins mal qu'on puisse lui faire, histoire de lui rappeler que lorsque vous êtes dans un groupe, il faut respecter quand même la discipline de groupe. Et là-dessus, si au niveau du Mouel Bénin, déjà on a pu taper sur le doigt de ce jeune qui a voulu donc porter en torse à la candidature de Atropo, ce ne serait quand même pas exagéré de demander à Amand Gansé de tempérer ses ardeurs pour revoir davantage sa copie si véritablement il veut faire carrière en politique. On reste au niveau de fraternité et autres faits majeurs au large du golfe du Guinée, encore des otages. Malheureusement, la piraterie a quand même de beaux jours devant elle, malgré tout l'arsenal qui est déployé de ce côté-là, que ce soit du côté du Togo, du Bénin comme du Nigeria, mais c'est beaucoup plus dans cette région également là que l'on note ces raps de bateaux avec des personnes à bord. Ça dérange. Vous vous rappelez tout dernièrement, pour ce début d'année 2020 déjà, on en a connu. Maintenant, c'est arrivé une fois de plus par ces temps de pandémie. C'est très risqué et on se demande véritablement ce qui se fait au niveau de ces trois États pour sécuriser leurs côtes. Mais malheureusement, le constat est là qu'effectivement, il y a des vies aujourd'hui qui sont dans les mains des pirates, compris. Oui, quand je viens maintenant très rapidement, le sujet revient encore devant de l'actualité. La réaction, c'est dans le camp des avocats. Décision de la Cour africaine des droits de l'homme, le Bénin n'est pas obligé de suivre. Le Bénin est obligé de suivre, alors des voix pas des moindres. Robert Doussou, Joël Aïvo, le pays hébergeant revient sur le sujet.
Oui, on ne joue pas indéfiniment avec le droit écrit, le pays émergent, tout comme l'Audace Info d'ailleurs qui en a fait sa manchette du moins ce matin, citant donc Joël Aïvo, le constitutionnaliste. Il n'est plus donc à présenter. Robert Adossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc la souveraineté de l'État béninois n'est pas mise à mal par cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant à l'État béninois de surseoir à l'organisation donc de ces élections communales qui violent en l'État les droits du citoyen. Sébastien Adjavon donc qui a saisi donc cette cour, et d'ailleurs cette requête liée, déjà nous l'avons évoquée, n'est pas la première. À partir du moment où déjà en 2014 ceux qui sont aujourd'hui là et qui estiment que cette décision de la Cour viole les principes de souveraineté de l'État béninois avaient déjà saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour se plaindre du retard constaté dans la tenue des élections communales de 2015 qui finalement ont été lues en 2015. Donc c'est dire que nous sommes dans le cadre d'une jurisprudence, et si des personnalités comme Robert Dossou ou Joël Aïvo montent au créneau, c'est pas à nous d'apporter autre chose de cloche. Merci à vous. Code de vie à maintenant, l'État est une continuité. Hier, c'était Boliaï. Aujourd'hui, Patrice Talon. Que vive la République. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.